Sachez également qu'une délégation de la présidence de la République conduite par le conseiller principal du chef de l'État, Ambroise Kazambou, était en mission de suivi et évaluation du programme d'urgence et d'intervention post-Covid-19 sur les sites de Mongata, de Bukangalonzo et d'Nkoudi. Au finish, la mission a constaté le taux des réalisations du dit projet et des 30%, les précisons dans ce reportage. Aux grands mots, des grands remèdes. Face à la crise sanitaire due à la Covid-19 et pour en atténuer les effets, le gouvernement de la République avait mis en place l'an dernier un programme d'urgence et d'intervention post-Covid-19 dans le secteur de l'agriculture. Ainsi, 7500 hectares de superficie ont été retenus pour les cultures des riz, de maïs et des maniocs emblavés sur 6 sites, à savoir Mongata dans la ville-province de Kinshasa, Bukangalonzo dans le Kwango, Bengamisia dans la Chopo, Nkundi dans le Congo central, Kanyama Sakadi dans le Olomami et Nkwadi dans le Kasaï oriental. Vu l'urgence et pour la mise en œuvre de ce programme, l'exécutif national avait décaissé un premier financement de l'ordre de 7 millions de dollars. Et l'heure est à présent à l'évaluation. C'est dans ce contexte qu'une délégation de la présidence de la République, conduite par l'ingénieur Ambroise Kazambou Mukinaï, conseiller principal du chef de l'État au Collège de la planification, agriculture, pêche et élevage, a été dépêchée pour assurer la mission de suivi et évaluation des activités dans 3 sites, à savoir Bukangalonzo, Mongata et Nkundi. Des séances de travail ont précédé les travaux d'inspection sur terrain. Des échanges avec les autorités provinciales, locales, coutumières et la population ont permis à la délégation de recueillir des premiers éléments de sa mission. Sur les 3 sites visités par la délégation, qui du reste représentent 5000 hectares de superficie prévue pour les cultures des riz, maïs et manioc, 1500 hectares seulement sont réalisés. Voilà qui pousse la mission à conclure que le taux de réalisation est de 30%, et cela uniquement sur le site de Bukangalonzo à Kwango, où le champ de maïs est en phase de maturité complète et prêt à être récolté. Par contre, les 2000 hectares de manioc prévus au niveau de Bukangalonzo n'ont pas été emblavés. Constat similaire fait sur les sites Mongata à Kinshasa et Nkundi dans le Congo central, où sur les 500 hectares respectivement prévus pour le manioc et le riz, aucun hectare n'a été emblavé. Par conséquent, la récolte n'a pas été réalisée sur ces 2 sites dans le cadre de ce programme d'urgence. À préciser que ce programme d'urgence post-Covid 2019 n'est pas à confondre avec le programme volontariste agricole PVA, mis en œuvre depuis 2017 sur le même site et qui, lui, a bénéficié d'un financement de 139 millions de dollars avec le même prestataire, BAD.